Tshisekedi na Kagame, basé au niveau de Angola, Kagame vous dit ceci, ce n'est pas les options militaires qui vont mettre fin à la situation à l'Est. C'est par contre la voie politique qui est diplomatique. Donc Tshisekedi maintenant, il est confus devant deux chemins. La Constitution n'a créé aucun empêchement pour un sénateur à vie de revenir au pouvoir. Il n'y a aucun empêchement constitutionnel. Où je parlerai d'une disposition constitutionnelle. Aucune disposition n'empêche ou s'oppose au retour. Il y a un sénateur à vie à son pouvoir. Le PPRD, l'avantage avec ça, ce n'est pas un parti politique de la rue comme l'UDPS où vous verrez les gens sous les bois en train de dire des choses ou raconter du n'importe quoi. TRC News, toujours au chevet d'actualité. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Comme j'ai toujours dit, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission L'étoile connaît Naïssa Rabino. L'étoile Kezali, une émission, c'est-à-dire un magazine sociopolitique où nous aurons une grande question d'actualité. Tout ça sur la table, tout débattre naba invité. Donc, c'est la caméra mingi. Il faut que les caméras que nous, TRC News, nous aurons toujours objectif. L'émission non, 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 non. Tous allés sont parti pris. Tout y a toute tendance confondue. La politique partout au Yambara, pour renforcer la bonne démocratie dans la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que les lots Makambo ont dérangé Belé, les alliés Maïmatali, instabilité dans l'Est, il y a la République démocratique du Congo, oh les lots, et qu'on peut ça passer, Baïmbo Congo, Bako Kufa, dans l'Est, Ituri, na Sud Kivu, na Nord Kivu, pour comprendre que ça la passe mingi. Tokolobela également, mais matali un système de notification. Oyo bandeko ba pays autre, mon qui ba pays ami ndetolobaka na relations internationales dans la relation entre les États, l'amitié n'existe pas batobaboyaka. Il y a que deux intérêts. Bomoni résolution 2641 ndengani ne lobby ke bandeko yo ototiaba mi ba voter contre bisopo totika la kaka na système ya régime ya notification oyo pendant que mboko ko souffrir au niveau ya est tokolobela ngo et après oyo makambo ya conseil de sécurité tokolobela mai matali pe nyonso oyo za autour ya actualité politique mais il a na esengo c'est pour la première fois na émission les talk to Yambaye Azali Moko yaba coordonnateur national adjoint en charge de la communication et médias, il y a Ligue de jeunes, il y a PPRD en la personne de M. Marcel Bombamba, il est assistant. Bonjour M. Marcel. Bonjour chers camarades journalistes. C'est un réel plaisir d'être reçu par vous. Vous veniez de le détailler tout à l'heure que c'est pour une toute première d'être récit dans votre mission. Nous sommes dans la joie et nous espérons rendre à la communauté congolaise de partout ce qui est comme actualité politique de la République démocratique du Congo. Voilà. Très bien, merci Ndeko Marcel Nazana Esengo parce que ça n'a pas bien Koyambayo vraiment Nalandayo. Un petit mot na bandeko nyonso o la première fois balanda na DRC News ni no koyebisa bango. Nous sommes là chers Congolais, nous sommes au service de vous. Vous voyez déjà, vous allez vous rendre compte que
mon parti politique qui est le PPRD. D'abord, le deuxième P de constituant le nom de mon parti, c'est le peuple. C'est-à-dire que le PPRD, parti du peuple. Alors, nous sommes là comme étant communicants du grand parti, le PPRD, pour vous adresser, vous communiquer, vous signaler et vous mettre beaucoup plus en alerte sur ce qui concerne la situation politique de notre pays à tous les niveaux. Voilà, c'est un grand plaisir encore. Ya kozala liboso na bino, bopesi biso chance ya kolanda biso et nous vous saluons de partout. Voilà. Très bien. Mais je connais la présentation dans le lobby coordonnateur national adjoint en charge de communication et médias. Il y a Ligue des jeunes à PPRD. Et Zabongo ou bien ils ont en charge mon sous. Bien évidemment, nous sommes nommés par les camarades secrétaires permanents, qui est les camarades secrétaire national permanent Emmanuel Ramazan Chadari, que nous sommes habitués à Kobengaye coup sur coup. Et je suis là-bas Nengo Lobiawa, coordonnateur national adjoint en charge de la communication et médias. Et je suis également assistant d'un secrétaire national dont j'enterre le nom. Voilà. Monsieur Marcel, merci beaucoup. Est-ce que le lot est fier, vous allez communiquer quand il y a PPRD? Vous allez, est-ce que vous allez donner des leçons de l'eau, mais pourquoi pas être qualifié de donneur de leçons? Le PPRD, grâce à Joseph Kabila Kabange et à tous les compatriotes congolais qui le président initiateur Joseph Kabila Kabange a dû faire confiance en son temps. Ils ont refondé ce pays. Donc, le PPRD a refondé, comment on a l'ingala balobaranen, a tongi mboka rasika. Donc, RDC était classé parmi les pays. S'il vous plaît, nous sommes quand même au début de l'émission. Et certainement que le point chaud ne manquera pas. Ne me taxez pas tout au début. Laissez-moi m'adresser et répondre surtout avec honneur de la communauté. Donc, nous sommes un parti digne et fier de l'être parce que nous avions refondé ce pays. Nous avons soumis à ce pays un livre constitutionnel sur base de laquelle aujourd'hui nous avons les institutions stables. Aujourd'hui nous avons un président de la République qui est venu après Joseph Kabila Kabange, ici des élections, vous voyez. Donc nous avons tout intérêt. Sur le plan administratif, il n'y a rien à parler. Nous avons procédé à la réforme, il y a une grande entreprise. La DGDA, c'était au FIDA à l'époque, ils avaient été classés parmi les canards boités. On prend les posters, les onatra et consorts, nous les avions réformés avec espoir que ça va aller. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que la société Tokuta Kiango par terre, Totambolisiango, et n'empêche qu'il n'y a pas de régime Ekoya. Vous en êtes fiers? Bien évidemment, c'est notre travail à nous. Donc, si on prend sur le plan infrastructurel ou infrastructure, de Zugaka Boulevard, il y a le 30 juin, voilà comment il est beau. C'est Joseph Kabila Kabange. Si nous prenons la route nationale number 1, donc la route nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi, elle était dans quelles conditions quand nous sommes arrivés au pouvoir? Aujourd'hui, vous en êtes sûr de ce que le PPRD avec Joseph Kabila Kabange ont pu faire de cette route-là. Très bien. Voilà un peu. Très bien. Merci beaucoup. Je crois qu'on va y arriver. Alors, Ndeko Marcel Lelo, le 30 juin 1960, 30 juin 2022, ça fait exactement 62 ans. Oyo Mboka Nabiso, Izwaki indépendance. Yo attend que maï peut perdre, yo attend que maï politique. Lecture nous ko sala na 62 ans oyo. Congo ekoli, topé Congo zaka kisimbi a ko changer té. Oui, certainement Congo ekoli, mais votre question ne mérite pas une réponse selon laquelle ce qui Congo ekoli, parce que grandir et prendre de la maturité,
c'est des choses tout à fait différentes. Alors, moi, je pensais vous répondre de cette façon qu'ici, la RDC a trouvé de la maturité à travers ses animateurs politiques. Kasi kokola na nyonso wana yango. Non, non, Toroki Kokola avec des biceps, mais mentalement, tout ça toujours faible. Vous voyez? Donc, je peux dire que le résultat, il est mitigé, étant donné que, à un moment où tout ça Koloba, la population congolaise a souffrir. Quand bien même que le régime passé a pu mettre un peu le panier du ménageur à un niveau raisonnable. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui avec le régime de Tshisekedi, le panier est toujours remis au rabais. Donc, aux bas échelles, les gens souffrent. Il n'y a pas de soins de santé appropriés. Et pire encore, lui-même est venu de déclarer que Mbokango est Koufwa. Au lieu de s'arrêter là-bas, il va poursuivre ces incohérences, permettez-moi. Est-ce que c'est un langage digne, hein, chef? Je pense pas. Je pense pas. C'est au Congo-Man qui a jugé. Il va poursuivre avec ces incohérences. Au niveau, il y a Côte d'Ivoire pour accuser nos vaillants enseignants. C'est là qui ont fait à ce que vous et moi, parce que Nganayo, Totangi Nambandaka. Donc, les Banambandaka, je vous salue. Donc, Totangi n'a pas condition. Et ça dit qu'aujourd'hui, nous soyons vendables à tout le niveau et dans toutes les entreprises. Bon, lui, il a raison de dire que les enseignants n'ont pas de niveau parce qu'il y a déjà un sérieux problème au sujet de son cursus scientifique. Je ne saurais pas parler d'universitaire parce que Nandimite Kiasalango, Bobo Teza Inikinte, mais vous et moi, nous sommes des universitaires. Donc, lui a raison de dire ce qu'il a dit. Donc, vous voyez déjà, avec ces régimes ici, on a du mal à dire et à communiquer à la communauté congolaise de partout qui est de prendre maturité. Et surtout, si ce genre de mots Bimana, la personne est chef de l'État, donc le Congo n'a pas encore grandi, malgré les efforts fournis par Joseph Kabila. On peut espérer que quand il reviendra au pouvoir, et on va aller de l'avant. Dans 72 ans, Oyo, Congo ni va retenir que Congo Azaki Simbi, Azana maturité, tout ça. Il n'y a pas de débat dessus, étant donné que le président Tshisekedi a le Bengo, Mboke Koufwa, donc Eloke Koufwa, comment est-ce que les cellules et les organes vont se développer afin que Mouta prendre une bonne croissance. Ce qu'il y a le billet Koufa, on sous-entend qu'il y a eu quelqu'un au Aboma qui a avant. Non, mais si quelqu'un qui a avant, il a accédé à la voie électorale par quel mécanisme? Donc c'est une bêtise, c'est une cacophonie. Voilà un peu, chers camarades. Très bien, merci beaucoup. Je crois to brossement mon quel isusu na maimaleki car parce que la semaine passée j'ai dominé mingi na makambo etali pe sur relique hein oya ndeko Lumumba après 61 ans relique né outi Belgique ba koko ouais yaki il a subi honneur nyonso tomoni yo en tant qu'intellectuel yo en tant que politique l'action pour sali na mama kamandenge le keli na ndenge sali tour hein réellement, le rapatriement de la relique du fait Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la RDC, c'est un acte attendu par tout le monde. Et il est vrai que cela est arrivé un peu tard, il faut le dire, parce que Lumumba, au-delà de son échelle politique, Azapé papa, parent d'une famille, il a ses enfants, et ses enfants allaient se retrouver dans la joie. La tombe de notre père se situe à tel ou tel autre quartier, on peut visiter ça n'importe quand, mais il y a un retard malheureusement, indépendamment des Congoman. Mais la question peut-être que nous nous posons dessus, ou les plus grands soucis, pourquoi les faire aussi précipiter, étant donné que Lumumba a été assassiné? Et dès lors que nous qui sommes juristes, quand nous parlons assassinat, donc cela fait allusion à une réparation. Mais est-ce que la réparation judiciaire a eu lieu?
La réparation n'a pas eu lieu. Il est certainement que le gourou a été connu. C'est la Belgique. C'est la Belgique. Quand bien même, il faut bien le souligner et le rappeler aux Congomans que Tango Bazako Kanga Lumumba et Fona Lobango na Lingala, c'est Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Ndazalaki ministre intérieur. Donc le dossier, il y a Lumumba, c'est trouvé sur sa table. N'empêche que vous et moi, en tant que scientifique, tout le baquet IDPS a impliqué dans le dossier. Et pourquoi pas la personne du fait, bien qu'il agissait par ordre de l'État. Mais je ne voudrais pas parler d'une coopération criminelle étatique. Mais le gourou a été bien connu, c'est la Belgique. Mais est-ce que la Belgique a dû réparer? Est-ce que la justice s'est vu prononcer afin que ce qui Belgique a réparé, non, mais d'abord il faut que la justice. Il y a mon roi belge, Philippe, roi des Belges, Philippe, excusez-moi. Est-ce qu'il vous a présenté ses esquisses? Mais il a reconnu quand même ses esquisses. Lui n'a pas présenté ses esquisses, mais j'étais étonné quand votre président, Oyo, a combattre campagne, campagne sur la double nationalité, qui a réclamé Belgique qui est sa seconde patrie. Donc c'est un peu absurde. Est-ce que c'était normal de mobiliser toute une institution comme Parlement? Et à l'exception de ça, mais il faut voir le nombre de coûts que la somme 2,4 millions que le gouvernement Bimisiango a pour un mémorial Oyomoni à niveau échangeur. Dites-moi, le matériel nini obango ba utilisé qui sont estimables à cette somme-là fabuleuse. Il y a 2,4 millions de dollars. Donc c'est du vol pur et simple. C'est de la même façon avec les multiples cas de voyages à chef de l'État. Par voyage, ce sont des milliers qui sortent. Donc, il y a un mécanisme à travers ce genre de mécanismes. Alors, étant donné en plus que la famille de Lumumba, elle est bel et bien divisée dans le dossier Oyo, il y a M. Guy Patrice Lumumba et son jeune frère. Ils ne sont pas d'avis, ils n'étaient pas d'accord que la relique à Papa Labango, ils ont sans que la justice soit faite. Donc nous parlons une récupération politique de la part, il y a un régime en place. Voilà. Voilà, Bakabo Liban Lumumba et cette séparation, on peut espérer qu'il y ait étant donné que réparation ni à côté de Belgique et le régime de Kinshasa s'est moqué de ses deux autres fils. Voilà un peu. Très bien, merci beaucoup. Alors parlons maintenant de l'actualité. Ndeko Marcel, Oza Nganayo, Toiba Kongomani, Toyebi, ce qui se passe dans la partie est. Yambourana Biso, Batoba Kufa, Tochaki état de siège, Toyebite, Tobengisi, forces étrangères, Yaki, pour appuyer, et les communes en Nairobi, Tozu, force régionale pour appuyer. Alors, en tant que politique, comment est-ce qu'on analyse la situation actuelle à Est? Vous savez, dans la vie, pour mieux critiquer une chose, il faut mieux la connaître. Tshisekedi a cru connaître le Grand Congo, mais fort malheureusement, Aeba Kiangote. Quel Tshisekedi? Tshisekedi. Quel Tshisekedi? C'est Félix. C'est Félix. Parce que on confond les non. Tshisekedi Félix a pris le risque de comprendre le Grand Congo avant qu'il devienne ce qu'il est. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, il parvient quand même à comprendre que tous mes discours placés sur table au profit des Congolais, c'était du fiasco. C'était des pires aventures. Et en quelque sorte, on peut parler du mensonge, mais en politique, voilà, on ne parle pas mensonge. Mais Tshisekedi s'est quand même rendu compte que le Congo n'est pas celui qu'il lui pensait. Il s'est fait une erreur sur la chose, comme on dit en droit. Donc il s'est trompé sur l'objet dont il voulait gérer ou acheter. Quand il vous rassure que l'état-major Nanga est na Goma, c'est comme déjà. Et ça le MTP, je vous le dis ici que Ekosa le maté. Ça c'est de 1.
Quand il vous assure que je mettrai ma vie en péril afin que la paix redevienne na Est, ça n'a pas eu lieu. Aza presque la dernière année naïe et maximum 6 mois. Donc, alors comment que ça les maté? Balamboka baza kukufa du jour au lendemain et nous condamnons la faiblesse du gouvernement en place, la mauvaise politique, la mauvaise diplomatie des couloirs. Au lieu de ça, dans le salon, ils le font dans les couloirs et c'est regrettable. Les Congolais meurent en raison de la politique des poches. Il y a un régime en place. Voilà un peu. Mais bafinga rande bae ba dirija ka fa bango ba panda ko yiba makasi bango pe suba komi na eloko. Mais papa Langai, IDPS ne peut pas IDPS ne peut jamais chanter saint. Il ne peut jamais se qualifier de saint. Étant donné que l'IDPS a volé avec Mobutu, c'est connu de tout le monde. Tshisekedi, le père, a été plusieurs fois nommé. Tshisekedi, fils qui est aujourd'hui au pouvoir, a accueilli classe naïe Nambongo et Mobutu plusieurs fois. Donc, dans le diplôme naïe, le régime de Mobutu a payé autant de diplômes. Baïba ensemble. Donc, se retrouver sur Koyo dans cette assiette où il a fallu consommer beefsteak Nabango comme il faut. Ce sont des jouisseurs. Mais nous leur disons que 2023, tout va s'arrêter et nous allons répondre. Non, là, il faut poser cette question aux Congolais. Oyo babuka ki bango zando na Kinshasa, où le grand marché a été détruit. Allez poser cette question là-bas. Allez dans les ports, allez dans les supermarchés, allez un peu partout. Demandez aux Congolais si réellement ce monsieur reviendra au pouvoir. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous avez également épinglé le sujet de la force régionale, tout ça là. Vous savez, nous sommes entrés en quelque sorte, le régime de Tshisekedi est entré en quelque sorte de publiciser les Rwandais et Kagame sans le savoir. Croyant que Aza pour faire Bango du mal, or c'est une erreur de leur part. Voilà un peu. Donc, c'est une erreur de leur part, nous disons. Le régime de Kinshasa, il faut arrêter avec les accusations inutiles contre la personne de Kagame et le régime politique ou le système politique de Kagame. Le pouvoir de Kinshasa, il est incapable d'assumer ses fonctions et de défendre l'intégrité du territoire de la RDC. Bazwa mbongo ba investir yango na armée nationale. Au lieu de ba forces étrangères, mon cher, ça ne sert à rien parce que qui dit Rwanda dit Kenya, qui dit Kenya dit Ouganda. Et ce qui est encore surprenant, en Nairobi, Tshisekedi a boudé Kagame. Comme tout Congolais chantait que les Rwandais ou la force rwandaise ne prennent pas part à la composition régionale. Mais au moment où nous parlons, Tshisekedi na Kagame, basé à niveau ya Angola, Joao. Pendant que Uhuru Kenyatta, ça n'est pas naïe na Kenya, Museveni, ça n'est pas naïe, Ndaye Michel, ça n'est pas naïe na Burundi, les autres. Mais en fait, qu'est-ce que Angola. Je ne sais pas. Et Kagame vous dit ceci, ce n'est pas les options militaires qui vont mettre à fin la situation à l'Est. C'est par contre la voie politique qui est diplomatique. Donc, Tshisekedi maintenant, il est confus devant deux chemins, à recueillir la voie, il y a force et composition régionale, ou bien à rejoindre la pensée politique qui a Kagame. Voilà un peu. Ndeko Marcel, lobby, lorsque Joseph Kabila était au pouvoir, il a été insulté de tous les mots. On l'a traité même Azalaki rwandais, balobaki yene mutu Azalaki nager à balkanisation ya mboka. Les gens parlaient de tous les mots. Bafinga Kandeko Kabila. Alors, mais les gens qui critiquaient hier Kabila, qui était ami na rwandais, soi-disant, mais ils sont devenus pire partenaires à Rwanda. Comment expliquer cette perfidie? Non, c'est de l'hypocrisie. Vous savez,
c'est de la politique du corbeau et renard. Hein, c'est de la politique qui a corbeau et renard. Tshisekedi joue à l'hypocrisie. C'est purement cela. Votre partenaire quand même. Mais non, il n'est pas notre partenaire. Nous ne partageons pas l'ancien, oui. Hein, l'ancien indépendamment de notre volonté. C'est-à-dire? Nous l'avions jamais voulu. On n'a jamais voulu abandonner Tshisekedi devant ces tristes sorts comme que nous le voyons, tel que nous le voyons aujourd'hui. Et voyez-vous que biso tobimi ba atrocité ya ngwana ezokota alingaki alobaki biso pe bato toza kopesa ba plan de guerre, ba plan ya gouvernement là-bas. Mais du moins partager l'exécutif. Mais aujourd'hui on allait dire que le rôle là-bas on va diriger qui baza en connivence na ba non, c'est-à-dire que comme bango baza toujours porter bango exécutif, tout ce qui se dit dans le conseil baza ko livrer ennemi. Aujourd'hui parce qu'on disait que quand c'est qu'il donne l'ordre binono que les kingakat. C'était vrai aussi? Ah non, ça c'est il faut enterrer ce débat là. Les Congolais ont besoin. Même ordre d'idée parce qu'ils avaient que vous avez non, ils sont habitués à diaboliser. C'est ça le comportement de l'UDPS. UDPS égale diabolisation. UDPS a fait de Mobutu étranger de ces pays. UDPS a fait de Kabila étranger de ces pays. Bango Baza Bassin. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Les pays, ils ont fait de Fayulu étrangers, ils ont fait de Matata étrangers, ils ont fait de Katumbi étrangers. Alors, je crains que demain même, quand je serai demain en face na secrétaire de Bango Kabouya, les autres disputés soit des sièges électoraux, Boko na habité sur le niveau nini, on a déclaré étranger. Voilà un peu. Au Centrafricain. Et surtout, comme je suis équatorien, c'est ça le comportement de l'UDPS, c'est de la diabolisation. Bazan a pouvoir, population congolaise a besoin de kimia. Les gens de l'Est ont besoin de la paix. Les gens de l'Ouest ont besoin d'une sociale équitable. C'est ce qui est important. Mais papa, là, tu es habité. Je retourne en Ndenge. Mais dans le bureau politique, na bino, vous responsabilisez Ndeko Félix, il y a une base, il y a instabilité. L'instabilité à Est, nous rejetons cette saleté ou cette responsabilité au gouvernement de Kinshasa. Au gouvernement. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Au gouvernement de Kinshasa, qui est censé, avec tous les discours déclarés par Ndeko Tshisekedi, il y a Kotia Vinaye Angers, il y a quand même état-major Naye na Est, à Salango peut-être Kimé Kokota, c'est ce que veut la population congolaise, voilà. Voilà, Ndeko Marcel, Boni, oui, avant de côté Makambo est allé Conseil de sécurité, Natuna Motune Asuka. Hier, lorsque ancien partenaire Nabino Cash, c'est-à-dire Ndeko Félix, pour Nabo Kabwana a hésité à quitter à qui discours il y a 6 minutes, Tolanda Giango, à Loba Keke, il a subi toutes les humiliations, les blocages, c'est les FCC qui étaient à la base et tout ça. Mais le lot, il Congoman Bakokufana Est. Hier, M23, ils avaient groupe ce qui est rébellion, mais ça a été déclaré ouvertement par le ministre Alobi Kinan, c'est les Rwandais qui attaquent les Congo. Mais pourquoi Ndeko Félix a officiellement téboyé alors pourquoi est-ce qu'il fait? C'est une aventure, c'est une erreur quand il y a cette cacophonie entre les langages. Il y a défense Yamboka, il y a exécutif Yamboka, il y a présidence Yamboka. Tant que baza en désaccord na ba langage na bango, c'est de l'échec na gouvernance Yamboka. Et c'est une honte au Bissolelo toza kolakisango na communauté internationale. Le régime de Tshisekedi est en train de faire voir à la communauté internationale bolumbu ya ba congolais et la politique congolaise. Ce n'est pas sérieux. Vous pouvez accuser Kagame aujourd'hui, demain, après-demain. Ce n'est pas vos accusations qui feront à ce que la paix soit rétablie à l'Est. Certainement en tant que Congolais, on peut toutefois s'insurger, de voir un peu des connivences, quand bien même que nous n'avons pas de preuves, entre le gouvernement de Kigali et
le groupe rebelle le M23 et consorts. Mais nous n'avions pas de preuves. Ce n'est pas parce que au Kangi Soda na bango soit tenu naïe, mais un rebelle peut se vêtir na tenue yalingi papa. Est-ce qu'il faut identifier un rebelle par rapport à une tenue? Je n'ai pas fait les armées militaires, mais en tant que scientifique et politicien, je ne pense pas. Ça ne tient pas debout. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas debout. Il y a une arrogance qui le gouvernement à Kinshasa vis-à-vis du gouvernement à Kigali. Mais aujourd'hui, tu comme que rétracter mon kill en abisso, malem. N'habitez ce qu'on se rendre dans compte. Vivacité à lire l'ombango, tu kinagi nango la makambo. Bissona ba rwandais et comme ça, tu connais que c'était proportionnel, mais l'intelligence de Kagame a dû gémir un peu quelque chose de très important. Son silence là, sa façon de gérer, parce que en réalité, ce que nous avions fait pouvait aussi se constituer d'une provocation en droit international, papa Nangai. Tant que franchir barrière, mais va répondre à Toko tanabiso na point ya suka poto chuter na biso rapidement to na likambo etali makambo ya conseil de sécurité o etali embargo ya mboka na biso, mais résolution, si je me trompe pas, résolution ya conseil de sécurité 2641, si je me trompe pas, si je sais pas si c'est ça, hein, 2641 o ekolobake to tikalaka na système ya notification ba pays 10 pays o ba voter en gros, mais 5 bazaki moi pour biso. Mais le reste, n'habite lecture ni au na résolution wana lelo ko batwana ba ko sala biso cheka pour ba contrôler biso ba trahir car biso bendengne. Non. Vous savez, au-delà de la nous sommes aussi intellectuels. Certainement, je parle au nom du PPRD, mais dans moi, il y a un sursaut d'intellectualisme que je dois également privilégier dans certains cas. La question peut-être que le Congolais devrait se poser, parce qu'aujourd'hui, tout au la mais pourquoi nous avions été soumis à ce régime d'embargo? C'est depuis 2003, 28 juillet 2003, sous la résolution 47, la résolution c'est 1493. C'est 1493. Nous sommes arrivés en 2013, 2008. On a allégé tout petit peu cette résolution. Cette mesure, il y a embargo. La résolution, il y a 17-18-07 où on interdisait que où cela ne frappait que les groupes non, les personnes non gouvernementales et actives, c'est-à-dire les ONG qui ne pouvaient pas procéder à cela. Mais aujourd'hui, on va encore, les Nations Unies vont comment reconduire leur décision sur la résolution 1533, je pense, 1533 portant notification préalable. C'est la résolution 1533 où on devrait à chaque fois informer les comités de sanctions pour chaque acquisition d'armes ou des éléments militaires. Voilà, voyez-vous. Donc, dans les stades actuels, c'est presque impossible, si les Congolais réfléchissent, que les Nations Unies ou le Conseil de sécurité puissent enlever cet embargo. Parce que la résolution voudrait dire quoi au sujet de l'embargo? La résolution vous dit ceci. Pour chaque ou toute pénétration d'armes sur le sol congolais. Donc, l'acquisition d'armes à la République démocratique du Congo. Les mêmes armes peuvent être aussi profitables dans les groupes rebelles. Voyez-vous, là où il y a un peu le danger ou la dangerosité de la question, ne prenons pas tout dans le sens contraire. Dire que non, non. C'est-à-dire que cet embargo empêche à ce que la RDC, d'abord comme État, et la RDC comme territoire, de pouvoir recevoir des armes de l'étranger ou acquérir des armes. Bon, c'est la RDC comme État. Et la RDC comme territoire.
les groupes rebelles qui Mais les groupes rebelles Bazali, dans le territoire mais congolais Bazali alimenté par d'autres pays. peuvent aussi en posséder pour dire que les armes dont nous utilisons, notre pays, Balongola y est un embargo. Vous êtes sans ignorer que les M23 se réclament congolais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Notre gouvernement le dit que Baïba Congomani était Bazali, des Rwandais. C'est l'armée patriotique rwandaise à travers M23. Ça c'est vous. Mais si cela était le cas, on aurait été soumis à un régime de guerre. Parce que le droit international définit la guerre lorsque des armées de deux pays différents se battent. C'est ça la guerre. Mais il y a rébellion lorsqu'il y a des groupuscules ou des fractions de militaires dans un territoire déterminé. C'est pour cela qu'on déclare état de guerre. Non, mais Borosalangote. Alors, c'est quoi la dangerosité? Ce qui est le Lobalongo le Bino embargo. C'est-à-dire, ils peuvent aussi utiliser les mêmes armes. Ils peuvent acquérir des armes pour détruire Bino. Que vous êtes sans ignorer, Bitu Keïta venait de déclarer que Mando qui ouvre force Oyo, M23 Zalango, RDC, gouvernement congolais Zalangote. Voilà. Alors, si on a levé cet embargo, non seulement que le gouvernement aura possibilité d'acheter les armes, mais les territoires congolais aura également ou auront droit d'acquérir également des armes. Maintenant, les groupes armés au bazar œuvrer sur toute l'étendue ou dans toute l'étendue de la République. Ils posséder également. D'où ça vaut la peine de rester encore dans cet état un an et aller de l'avant. Pourquoi Tshisekedi est pressé? Bazar communiquer ma baie. C'est ce qu'il devrait dire aux Congolais, que tel danger à Makambo, et ils le savent, mais malheureusement parce que Bakolo Bangote. Voilà. Voilà, Bakolo Bangote, mais et ça la Kondi ni leba lobakake ndeko Kabila bomamboka oyo temps est belé. Et ça la Kabino ndenge nini? Non. On a 3 ans, on jamais comme on a 4 ans, je ne voudrais pas ici tout dire, mais je parle en termes de preuves. Kabila a hérité ce pays avec une dette de 15 milliards de dollars que IDPS, Bazwakango, na Mobutu, Basumetaka, Bakongomane, na Nyongwana. Kabila va partir à apurer dette wana à Longo Libuno, un pays pauvre très endetté. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Tu dois atteindre point d'achèvement. Ça c'est Kabila. C'est-à-dire que à Tikimboka, sans aucune dette. Mais Tshisekedi qui va hériter le pays sans aucune dette, l'intervalle il y a 2 ans, à Zolibino déjà il y a 8 milliards de dollars. Est-ce que vous en êtes au courant? Et ça, quel est son impact? Si aussi Tshisekedi faisait 18 ans, ça veut dire que par 2 ans, 8 milliards. Vous savez qui? Donc, ce sont des ventriotes. Baye Koyiba, Bayiba, Bakende. Mais Congo et Zayabiso, nous n'allons pas nous fatiguer. Il y a Bomi, nous allons faire ressusciter le pays. Est-ce que Ndeko Kabila a Kokozon à pouvoir 2023? Cette question, vous savez, le PPRD, l'avantage avec ça, ce n'est pas un parti politique de la rue, comme l'UDPS, où vous verrez les gens sous les bois en train de dire des choses ou raconter du n'importe quoi. Cette question ici, laissez-moi d'abord vous le répondre en tant que constitutionnaliste et scientifique. La Constitution n'a créé aucun empêchement pour un sénateur à vie de revenir au pouvoir. Il n'y a aucun empêchement constitutionnel. Où je parlerai d'une disposition constitutionnelle. Aucune disposition n'empêche ou s'oppose au retour. Il y a un sénateur à vie à son pouvoir. Mais s'il faudrait que mon président initiateur, à la personne de Joseph Kabila Kabang, à son pouvoir, cette décision sera débattue au niveau du Congrès, les bureaux politiques et après le Congrès. Donc, ce n'est pas aujourd'hui à moi de vous répondre quant à ça. À quand le Congrès? Il faudrait retenir aucune disposition constitutionnelle s'oppose au retour. Voilà. À quand le Congrès? À bientôt. À bientôt. Mais pourquoi vous l'attendez aussi chaud? Et ça, Congrès n'a pas non? Et ça, il y a
Très bien. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Mais Ndeko Marcel, moi, Soukanini, okobisa bakongomani parce que tosoli makambo nyonso pe ka te bakestion ezalaki ebele tolingai topeso bakestion moko boye bachuki ma totali kaka bon toboyi biso babo eza polémique po mingi balobaki te o bakenda te toyi awana toza na siège national siège national ya peu perde tokotaka partout tozali au milieu du village. Est-ce que kuna bayamba pe bino na siège na limité wana la EDPS? Ezara na siège banzetete. Moi na loba weza te pour balobaki alobaki. Au vani na canapé. Non. Très bien. Voilà, le Soukandeko Marcel, moi, ni nous réussissons à Congo, ni tout bas à travers le monde, partout, tout ça, mais la congrès, mais ni nous réussissons à retenir Nini. Très chers Congolais de partout, nous sommes de cœur, les PPRD et de cœur avec vous. Le régime de Tshisekedi vous a soumis à une galère non précédente. Le moment viendra pour bientôt. 2023, c'est pour 1 an et 6 mois, je pense. Les élections seront bel et bien là. Dans les cas contraires, nous allons indexer le régime de l'IDPS de collaborer avec le M23 pour l'élection exalatée. Mais nous sommes bel et bien déterminés et préparés minutieusement pour affronter les élections et récupérer le pouvoir en 2023. Nous sommes de cœur avec vous. Soyez en forme. Le régime passera, mais la République ne passera pas. Bonne soirée à tout le monde. Très bien. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comme je vous avais dit, j'avais le plaisir de recevoir l'assistant Marcel Bombamba, Oyazali, coordonnateur national adjoint en charge de communication et médias. Il y a Ligue de jeunes, il y a PPRD, Oyazali, parti cher, il y a sénateur à vie Joseph Kabila Kabangé, l'ancien président. République démocratique du Congo. Le plaisir a été pour moi de vous présenter cette émission. Mitunezaki Anga, Mianezaki Ndeko Marcel, les propos tenus, langage questionnateur. Vous les détracteurs, vous que Jimmy Azalaka Boyebo comprendre que nous sommes toujours au milieu du village. Je n'ai pas de partenaire. Mais de l'autre côté, bon moi pour mes athées. On est là, donc on est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci à la grande équipe, merci à LD Chalida, à Simea Kamera, merci à Cordon Steve Kambanga, merci également à Yemoko de Number One à partir de USA, professeur junior, le boss junior Amadja, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous les Congolais à travers le monde, prions. Dieu, prions pour que tout aille bien. Le Congo nous appartient tous, hein? Nous appartient tous. On est là. Alors, ceux qui nous aiment, prochainement pour notre numéro. Ciao.